Plainte contre la veuve joyeuse au Cameroun, c'est chaud. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Il se pourrait qu'il y ait une plainte actuellement au Cameroun contre la veuve joyeuse. Je vais parler au conditionnel parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu une plainte contre la veuve joyeuse circuler dans les réseaux sociaux. J'ai juste entendu la veuve joyeuse parler de ça. J'ai entendu Compressor parler de ça. Et je vais vous mettre une petite partie de la vidéo de Compressor. Vous allez écouter vous-même comment est-ce que Compressor explique, comment est-ce qu'elle essaye de convaincre les personnes, nous les japapeurs, dans les réseaux sociaux, qu'il y a évidemment une plainte contre la veuve joyeuse. Mais pourquoi est-ce qu'il y a une plainte contre la veuve joyeuse? Qui a porté plainte à la veuve joyeuse? Ce sont des questions que je vais essayer d'éclaircir rapidement dans la première partie de cette vidéo. Tout part de quoi? Il faut dire ici que c'est une vidéo un genre. Je rappelle d'abord, c'est très important. La vidéo n'a pas été préparée, mais en tant que planteur de décor, je crois que je vais y arriver. Tout part de quoi? Je crois bien, à part si je me trompe, lorsqu'il y avait, bon, le clash est toujours d'actualité, hein, je voulais dire lorsqu'il y avait le clash entre Compressor et Parmesan, et le clash est toujours d'actualité, Monsieur Raymond Tchengang était passé dans l'un des directs de Compressor. Après son passage, bien sûr, dans le direct de Compressor, Compressor a commencé aussi à riposter parce que Compressor clashait tous ceux et celles qui étaient en train de défendre Monsieur Messan et sa femme. Et il y avait la veuve joyeuse qui était dans la team de la vérité, la team composée par Nadège Mbapa du Camer et la veuve joyeuse pour défendre Parmesan face à Compressor et la Glutabos. Donc, Compressor a commencé à répondre à la veuve joyeuse qui était en train de terrasser la chancelière, qui était en train de terrasser le diamant bleu pendant cette période-là. Et Compressor a commencé à sortir certaines choses que la veuve joyeuse, elle, a qualifié de choses privées, de choses confidentielles. Donc, d'après la veuve joyeuse, à ce moment-là, si Compressor pouvait dire 2 ou 3 choses de ce genre qui ne se trouvaient pas dans les réseaux sociaux, forcément, c'était Monsieur Raymond Tchengang qui donnait ce genre d'informations. Et surtout, il était passé dans le direct de Compressor. Donc, pour la veuve joyeuse, c'était clair et net que Monsieur Raymond Tchengang était celui-là qui fournissait certaines informations sur la vie de la veuve joyeuse, sur la famille de la veuve joyeuse. Et elle a donc commencé à s'en prendre à Monsieur Raymond Tchengang. La veuve joyeuse a multiplié plusieurs vidéos où elle a framponné ce dernier, où elle a rappelé certaines choses qu'elle avait eu à rappeler dans le passé. Je ne vais pas y revenir, je ne vais pas revenir sur ces genre de choses-là. Voilà. Mais récemment, la femme de Monsieur Raymond Tchengang, parce qu'il faut dire, lorsque cette dernière, la veuve joyeuse, était en train de framponner Monsieur Raymond Tchengang, sa femme était bouffée le Ndjangue aussi en même temps. Mais ce n'était pas si grave que ça. Récemment, la femme de Monsieur Raymond Tchengang, il semblerait, parce que j'ai écouté ça, je crois, dans l'un des lives de la veuve joyeuse, il semble qu'elle a écrit sur son mur, moi je connais même pas sa page, elle a écrit que c'était interdit de pleurer. Et la veuve joyeuse a estimé que c'était à elle qu'on s'adressait. Elle a donc commencé à s'en prendre à la femme de Monsieur Raymond Tchengang. Elle a framponné, déchiré, déchiqueté cette dernière. Elle a rappelé comment c'est elle, la veuve joyeuse, qui était partie au niveau de Konsamba où vivait à l'époque la femme de Monsieur Raymond Tchengang, l'avait ramenée à Aqua parce qu'elle a dit qu'elle pouvait raconter beaucoup de choses sur la vie de cette dernière. Il faut dire que la veuve joyeuse, elle nous a toujours raconté les aventures de la veuve joyeuse sur la toile, son aventure au niveau de Aqua lorsqu'elle était en train de tomber son pépé là-bas à l'époque et tout et tout. Donc la veuve joyeuse nous fait savoir que c'est elle qui avait ramené la femme de Monsieur Raymond Tchengang au niveau de Aqua. C'est elle qui a fait en sorte que la femme de Raymond Tchengang, qui a plusieurs amis aujourd'hui, puisse entrer en contact avec ces amis-là parce que c'était les amis de la veuve joyeuse à l'époque. Elle a commencé à raconter tellement de choses. Elle a fait savoir que la femme de Monsieur Raymond Tchengang a essayé de gâter sa relation avec sa mère et le reste de sa famille lorsqu'elle se retrouvait, lorsqu'elle était en France. La femme de Raymond Tchengang allait là-bas voir sa mère et disait comment la veuve joyeuse dort au métro, ceci, cela. Et donc beaucoup de choses salissent son nom. Ça faisait en sorte que lorsque la veuve joyeuse venait même auprès de sa famille, il y avait une sorte de crainte qui était installée, une sorte de distance que la famille, même la mère de la veuve joyeuse et les autres membres de la famille prenaient contre la veuve joyeuse. Donc, influenceuse blogueuse d'État, la Warriors a tellement vociféré, a tellement parlé de cette affaire, a tellement crucifié la femme de Monsieur Raymond Tchengang que il semble, après tout ça,
que Monsieur Raymond Tchenga a donc porté plainte contre la veuve joyeuse. Et c'est parce que la veuve joyeuse, d'ailleurs, tout ce que je viens de vous dire là, c'est parce que la veuve joyeuse a écouté, a compris qu'il y avait une plainte contre elle, qu'elle a commencé dans la sortie de ses gonds, a dit tout ce que je viens juste précédemment de vous dire là. Parce qu'il faut dire quoi, comme je vous ai tantôt dit aussi, c'est quand la veuve joyeuse est en train de framponner Monsieur Raymond Tchenga, sa femme n'a pas manqué de bouffer le Ndjangi. Sûrement c'est par rapport à ça que Monsieur Raymond Tchenga a porté plainte. Et lorsque la veuve joyeuse a donc appris qu'il y avait une plainte contre elle au niveau du Cameroun, elle a donc décidé d'en découdre définitivement avec la femme de Monsieur Raymond Tchenga. Comme je l'ai tantôt dit, je n'ai aucune preuve de cela, mais Compressor est venu, elle nous a fait savoir qu'elle a téléphoné à Monsieur Raymond Tchenga, il a certifié, il a clarifié, il a approuvé, il a fait savoir à Compressor qu'elle pouvait le dire dans les réseaux sociaux parce que c'est un fait. Est-ce que Compressor est donc venu nous mentir? On ne sait pas. Est-ce que la veuve joyeuse peut s'emporter en live comme ça là pour rien? Parce que la veuve joyeuse ne peut pas quand même venir dire du n'importe quoi. Donc avec le comportement de la veuve joyeuse, la certification de la chancelière Compressor dit le diamant bleu désormais, on peut dire que sûrement il y a une plainte contre la veuve joyeuse au niveau du Cameroun. Donc la veuve joyeuse là où elle est là, elle est en quelque sorte bloquée parce qu'en dehors de cette plainte de M. Raymond Tchenga, vous vous souvenez, il y a eu plusieurs plaintes déjà déposées contre la veuve joyeuse. Je vais parler ici de Tata Aline Zomombeng et tout, beaucoup de choses. Vous allez dire que Tata Aline Zomombeng est en paix avec la veuve joyeuse, c'est vrai, mais on ne sait pas. Est-ce que la plainte de Tata Aline Zomombeng qui avait été déposée quand la veuve joyeuse avait fait écouter un audio de Mbinda en disant que c'est Tata Aline Zomombeng qui était en train de Mbinda chez elle et elle avait enregistré. Est-ce que la plainte avait été enlevée? On ne sait pas. En dehors de ça, la veuve nous a toujours dit qu'il y a plusieurs personnes qui lui ont porté plainte depuis qu'elle était revenue du Cameroun après la canne échouée. Elle était partie encore une fois. Elle était revenue. Après ça, il y a eu plusieurs plaintes contre elle. Donc, influenceuse blogueuse d'État, elle a reçu alors un message de Compressor en direct. Compressor qui donne un défi à la veuve joyeuse de savoir si tu es trop convaincu que tu es Kaya, que tu es, je sais pas, quoi, je ne sais pas, influenceuse blogueuse d'État, que tu as beaucoup de force. Elle donne le défi à la veuve joyeuse d'aller alors au Cameroun et de voir les conséquences de ce qui va suivre. Parce que la chancelière Compressor se prépare à aller au Cameroun au mois de mai, comme ça, d'après ce qu'elle a dit, pour faire les dons. Et elle a donné le défi à la veuve joyeuse de venir aussi au Cameroun pour qu'on voit ce qui va se passer là-bas. Donc, je vais vous laisser écouter la petite partie de Compressor qui confirme évidemment tout ce qu'il vient de vous dire, c'est-à-dire la plainte contre la veuve joyeuse. Et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Pour tu pleures, c'est quand tu as donné le fax du pays ou quoi? Mes gens, prenez-moi toutes les vidéos là. Ne faites pas qu'elle fasse une vidéo. Gardez-moi toutes les vidéos de Foufou là. Hein. Le tout si, parce qu'on dit là que c'est Ngosa qui excite, qu'on porte plainte. Le tout si. Je parle là aujourd'hui là. Si mon président ne frappe pas fort, je ne lui dis plus bonjour. Mieux. S'il ne frappe pas de les plus bonnes manières, le souverain, pour lui encore il peut laisser, mais sa femme, venez, sa femme, on s'attaque à sa femme. Vous avez déjà vu un monsieur qui aime sa femme comme le monsieur là. Ngobilo, tu es fini, tu es foutu. C'est pour ça que tu pleures comme ça. Tu as fait au moins 90 directs. Tu vas faire les directs. Moi, il reste, mais il fait un seul. Le bar est très. Tu vas faire les directs jusqu'à ce qui est sûr, c'est que j'irai au pays en mai faire mes dons. Je vais aller faire les dons au Cameroun. J'irai faire les dons. Tu seras ici, tu ne peux pas aller au pays. Je te lance le défi. Je te donne même un veto. Tu ne mets pas tes pieds au pays. À partir d'aujourd'hui, je t'interdis le pays. Tu doutes. Tu relèves les défis, non, tu doutes. Tu doutes. Les Wariens. Je vous lance le défi. Pays le bien, pas au pays. C'est là qu'elle commence à pleurer. L'autre, elle a fait combien de directs aujourd'hui? Elle a fait combien de directs? Massiko.
Mastico, il a fait combien de directs? La jalousie. Vous avez vu le post que j'ai fait, non? Le président, mon souverain, et sa femme, Dieu a béni leur couple. Les enfants ne font que briller. Eux-mêmes, ils brillent, les enfants brillent. La jalousie, l'aigreur de Mastico.